Amélie de la chaîne Design et Diamant. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui de vous avoir avec moi pour le tout premier officiel Flosstube de la chaîne Design et Diamant. Je sais que je vous en ai parlé il y a quand même un certain temps maintenant, mais avec l'été qui a passé, malheureusement, j'ai pas été capable de vous le faire avant. Puis tant qu'à vous en faire un tout croche, ben, je préférais vous en faire un vraiment qui allait être à mon goût et au moment que ça me conviendrait. Euh, Comme je l'ai dit dans la première vidéo, le Flosstube va surtout concerner tout ce qui est travaux à l'aiguille. Ça veut dire, pour moi, c'est le point de croix et la couture. Mais pour d'autres personnes qui font des Flosstubes, ça pourrait être aussi le tricot, le crochet, le perlage, peu importe, tant que ça contient entre autres du fil ou de la fibre textile. Techniquement, un Flosstube, c'est plus là-dedans. Aujourd'hui, les Flosstubes sont très ouverts. On peut vraiment parler de tous les loisirs créatifs. Ça importe peu aujourd'hui, mais moi, sur ma chaîne, je veux vraiment utiliser le Flosstube pour mettre à l'honneur le point de croix et éventuellement aussi peut-être la couture. Mais ça va être dans un autre moment, une chose à la fois. Aussi, j'en ai profité de tout ce moment-là entre mon Flosstube 0 et aujourd'hui. J'ai fait une grosse réflexion, je vous dirais. Premièrement, parce que j'ai recommencé le point de croix il y a un an maintenant. Durant cette année, j'ai appris à découvrir plein de monde, de nouvelles chaînes de broderie, de nouvelles techniques. J'ai eu le goût d'embarquer dans tout et dans n'importe quoi. Et je me suis un peu éparpillée. Et j'ai eu une grosse prise de conscience cet été surtout, où que là je me suis dit, c'est bien beau Amélie, les gros projets, mais je me suis comme essoufflée, fatiguée, d'avoir toujours juste des grosses pièces à faire. Et avec des grosses pièces, oui c'est le fun, on travaille longtemps dessus, puis, mais on dirait qu'on voit jamais la fin, le bout, l'achèvement de ces produits-là. Alors que j'ai vraiment eu un goût de faire des plus petits projets, de m'attaquer vraiment à des projets qui vont se faire plus rapidement, que je vais pouvoir voir la fin plus rapidement. Et là, j'ai tombé vraiment sur plein de beaux, de belles boutiques, de sites internet qui présentaient plein de beaux petits modèles. Etsy, c'est une perle d'or pour trouver des diagrammes ou des petits kits. My Bobbin aussi, j'ai découvert cette, euh, cette boutique-là en ligne qui est vraiment là, des modèles à couper le souffle. Vraiment, là, je m'en suis comme éclaté les yeux tellement que il y avait trop de bons modèles. Puis je me disais, mon Dieu, je dis, si je fais juste des gros projets, j'arriverai jamais à faire ces petites mignonneries-là. Jamais. Alors là, je me suis dit, OK, Émilie, c'est correct d'avoir des gros projets, mais peut-être se calmer un peu pour pouvoir inclure en même temps des petits projets que j'allais avoir comme une satisfaction de pouvoir réussir à avoir des projets qui se finissent finalement. Ensuite, j'ai été aussi essoufflée un peu sur la cadence de certaines salles, je vous dirais. Euh, Pas parce que certains projets allaient ou vont trop vite, c'est juste que c'est moi qui ai fait un mauvais choix de pièces qui ont qui, quand je le regardais dans son entièreté, les toiles que j'avais à broder, j'ai dit, ah, c'est bien, non, ça va marcher, puis tout. Puis finalement, non, parce que je n'avais pas remarqué à quel point c'était confetti. Mais tu sais, confetti, pas un à côté de l'autre. Non, c'est que tu as un point et rien d'autre autour. Alors, tu fais ton fil, tu fais ton point pour aller le resserrer. Ça a été atroce et je me suis vraiment beaucoup trompée cet été, que ce soit en point de croix et même en diamond painting. Je me suis trompée aussi. Alors, ça m'a vraiment beaucoup fatiguée. Alors, j'avais besoin d'avoir des projets
où que j'allais pouvoir respirer, prendre un peu plus mon temps. Euh, Puis aussi que là, dernièrement, on se fait bombarder par plein de salles qui arrivent. Alors, des salles, pour ceux qui ne savent pas, c'est des stitch along. En fait, c'est des projets qu'on brode à plusieurs sur une longue période de temps. Et souvent, ben, ça vient par étapes, puis on se suit. Il y a des salles aussi où on commence un projet, puis il n'y a pas de durée de temps, tu le fais à ta convenance. Ça, c'est rendu plus le genre de salle, je pense que je vais rechercher que d'avoir une date butoir vraiment bien établie. Je pense que ça, je vais un petit peu mettre de côté. Euh, je trouve que présentement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, puis c'est pas. Ça m'amène pas du stress, ça m'amène pas de l'anxiété, mais ça m'amène de la pression. La pression de réussir à faire ce que j'ai à faire, et puis là, je vois le temps arriver, puis là, je vois que je réussis pas, puis ça me frustre. Je trouve ça frustrant. Alors, c'est ça que les salles, je veux continuer à en faire, mais je vais peut-être plus chercher des affaires un peu plus légers. J'en ai des beaux qui s'en viennent, qui devraient être plus faciles un peu aussi. Sinon, c'est ça. Alors, mais c'est ça. Ça a été vraiment un été en réflexion. Euh, Aussi, c'est vrai. J'ai été aussi en réflexion. Souvent, je fais beaucoup de tags. J'en ai tellement à faire, là, ça n'est plus. Pas de bon sens. Je sais. Vous allez être bombardé de tags. Ça va être effrayant, mais je vais essayer de vous l'alterner avec autre chose. Parce que juste écouter des tags, c'est pas tout le monde. Ça plaît pas nécessairement tout le monde. Puis je peux comprendre ça. Mais euh, je me suis rendu compte en répondant à des tags que euh, je me cherche en tant que personne, mais non, pas en tant que personne, mais plus je cherche ce que moi j'aime. Et je trouve ça dur parce que je me suis oubliée pendant des années, où que je favorisais les autres. Je favorisais ce que eux autres voulaient. Je me mettais vraiment de côté. Et puis là, des fois, on me demande Amélie, c'est quoi ta couleur préférée? Pas de question. Alors, parce que moi, j'aime toutes les couleurs. Alors, je voulais pas vraiment te préférer. C'est quoi tes images préférées? Là, je sais pas. Alors là, j'ai travaillé là-dessus. Bon, c'est quoi que j'aimais plus? Puis le problème, c'est pas nécessairement que je ne trouve pas ce que j'aime. C'est plus que je me fais beaucoup trop influencer. Je suis une âme faible. Je me fais influencer par mes copinettes. C'est effrayant. Effrayant. À quel point je me fais influencer. Et puis là, je me dis, oui, mais ce qu'elle m'a présenté, puis que je trouve beau, mais c'est-tu vraiment, c'est-tu parce qu'elle me l'a bien présenté, elle me l'a bien vendu, ou si c'est parce que j'aime vraiment ça. Alors, c'est pour ça que dernièrement, depuis quelques mois, j'écoute beaucoup moins d'unboxing. C'est pas parce que je veux pas écouter les unboxings des copines, là, mais je me fais beaucoup trop influencer. J'essaie vraiment de chercher beaucoup plus mon style. Alors, j'aime mieux regarder des avancées, des réalisations, puis des floss tubes. J'adore les floss tubes. Qui aime pas ça, les floss tubes? Voir comment que la personne a réussi à avancer. Elle a-tu réussi à finir son projet ou pas? Ah non, moi je trouve vraiment ça écœurant. Et j'adore les tags, bien sûr, j'adore les tags. J'aime en apprendre plus sur les autres. Euh, Vraiment beaucoup. Euh, J'espère que cette vidéo va que vous allez aimer. C'est sûr que peut-être le format va être un peu à retravailler vu que c'est vraiment mon premier. Mais c'est sûr que je suis désolée pour ceux qui aiment le diamond painting. Il n'y en aura pas dans mes costumes. Alors ceux qui n'aiment pas le point de croix, ben, je
Je suis désolée, mais la plupart de mes vidéos sont quand même consacrées beaucoup au diamond painting. Alors, je peux bien laisser une petite place pour le point de croix et les autres projets à l'aiguille, quand même. Il faut quand même laisser là un petit peu de place, là. Et alors, il va y avoir différents volets qui vont suivre tout de suite après. Et puis, on se revoit à la fin de la vidéo pour la conclusion. Bye bye! J'ai eu la grande chance cet été de recevoir 2 beaux paquets qui me venaient de l'étranger. En tout cas, pour moi, c'est de l'étranger. La première que je vais vous parler ici vient de ma binôme Joël qui habite en Suisse, avec qui j'ai fait un échange d'ATC cet été sur le groupe Facebook À vos aiguilles que s'occupe Edith de la chaîne L'Atelier de Didith. Edith, elle a proposé de faire un échange d'ATC. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un ATC? C'est finalement, ATC, c'est une abréviation en anglais qui veut dire Artist Trending Card, qui en français, on pourrait le traduire comme carte d'artiste à échanger. En fin de compte, nous, on le fait sur le mode de broderie, mais je sais que ça peut se faire sous forme de dessin, peinture, scrapbooking, peu importe. En fin de compte, c'est un échange entre 2 personnes, généralement, sous un thème donné. Et puis, les cartes ont une grandeur spécifique de 8,9 par 6,4 cm. C'est très important. En fin de compte, c'est à peu près la grandeur d'une carte de hockey ou une carte Pokémon, pour ceux qui savent à peu près c'est quoi. Puis ça peut vraiment se rentrer dans les plastiques pour ranger les cartes à collectionner. Ça rentre parfaitement là-dedans. Cet été, le thème était l'été. Alors, Edith, elle a participé à une pige et Joël et moi, on a été mis en binôme. Et je vais vous montrer celui qu'elle m'a envoyé. Elle m'a bien sûr écrit une superbe carte. Je t'en remercie, Joël. J'ai vraiment aimé ça. Et voici le petit modèle qu'elle m'a envoyé. Je vais le sortir du plastique pour pas qu'il y ait de reflets. Alors, elle m'a fait un petit kiosque à glace. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Et je crois, je suis pas une spécialiste, je crois qu'elle l'a fait sur toile de lin. Moi, je n'ai jamais brodé sur ce type de toile-là. Alors, puis les croix sont microscopiques, c'est minuscule. Puis elle m'a fait toute une belle bordure en plus. C'est vraiment très, très, très joli. Vraiment. Ça, c'est des cartes que je vais vraiment collectionner, que je vais garder. Je trouve que c'est précieux parce que, en fin de compte, elle a sélectionné le modèle. Chacun choisit son modèle. Alors, on ne sait pas pantoute dans quelle lignée qu'elle va nous le faire. Et après ça, en arrière, on marque c'est quoi le titre, la date qu'on l'a fait, le nom. On peut marquer aussi si c'est des séries. On peut marquer des informations en arrière. Alors, je trouve ça vraiment super. C'est vraiment des beaux souvenirs, je trouve. Et puis, en fait, compte, les thèmes, c'est selon l'imagination de chacun. Je vais vous mettre le mien ici à l'écran. Moi, j'ai décidé de faire un feu de camp. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui représente l'été. Les feux de camp avec les guimauves le soir, en famille ou entre amis. C'est quelque chose qu'on adore faire. Puis malheureusement, j'ai pas assez souvent la chance de le faire. Mais j'aime vraiment cette activité l'été. Ensuite, j'ai reçu un paquet de Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. Vous pouvez aussi le retrouver sur Twitch. Elle est plus présente, je voudrais, sur Twitch que sur YouTube. Elle a aussi sa chaîne, pas sa chaîne, sa page, elle a une page Facebook, elle a une page Instagram aussi. Puis elle est
Vraiment, c'est une vitamine colorée. Elle est toute en couleur. Elle est drôle. Elle est vraiment super. Alors, allez la voir si vous ne la connaissez pas. Ma vie normale avec Angélique. Et elle a fait, au mois de juillet, une nuit broderie. Bon, pour ceux qui étaient en France ou en Europe, la nuit broderie était de 23h à 9h le matin. Vraiment, c'était brodé toute la nuit. Ici au Québec, on avait un 6 heures de différence. Donc, moi, l'événement, au lieu de commencer à 23h, commençait à 17h et finissait à 3h du matin. Mais on a débordé. Je sais qu'elle a fait 1 heure ou 2 de plus par après. Moi, finalement, je suis allée me coucher. Il était presque 4h du matin. Alors, brodé pratiquement tout le long. C'est sûr que je me suis arrêtée pour aller coucher mon garçon, mais quand même. Et durant la soirée, en plus de broder, elle faisait tirer des lots et j'en ai gagné un que je vais vous montrer. Alors, elle m'a envoyé bien sûr une belle carte avec un beau petit mot en arrière très très gentil. Et j'ai gagné ça ici. En fin de compte, c'est un calendrier qui était offert par la Maison du Canevas. Et comme vous voyez ici, le calendrier, le calendrier, les dates sont passées. Mais c'est pas grave. L'important, c'était plus la broderie. Alors moi, j'ai eu celle du printemps. Je vais vous montrer ça. C'est un modèle qui est russe ou ukrainien. C'est ça. En tout cas, c'est pas marqué c'est pas une langue que je connais. D'après moi, c'est du russe. Ça fait 9,5 par 16,5 cm. C'est une toile comptée. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer ça. Et pour le calendrier, quand je pourrais faire uniquement que la toile. Très bien collée. Je m'excuse pour le bruit. Mais je pourrais aussi juste faire imprimer un petit calendrier de l'année, tout simplement. Alors ici, on a vraiment le carton climage. Ensuite, si on regarde sur la feuille, alors on a le diagramme ici qui est... On peut pas dire que c'est... On peut pas avoir plus clair que ça, là. C'est vraiment très, très bien. Il y a le point de croix dessiné dessus, puis ça n'a pas l'air de cacher des symboles. Des fois, ça peut être un défaut sur certaines grilles que le point de croix cache les symboles, mais là, c'est très, très clair. Alors, on a 10 couleurs en point de croix complet. On a un mélange de couleurs ici avec le numéro 2 qui est le jaune et le numéro 9 qui est du vert. Ensuite, on a du point arrière, on a 6. Et il indique à côté combien de brins qu'il faut prendre pour faire le point arrière. Alors, il y en a qui ont 2 brins, puis il y en a un ici qui a juste un brin de point arrière. Ensuite, c'est sûr qu'ici, il y a des explications. Alors, il y a une partie en anglais qui nous explique comment faire les croix et le point arrière. Ensuite, les instructions pour le montage, tout simplement. Et c'est ça, ils disent que c'est le paquet numéro 4, celui-là. Eh bien, alors, vient dans le paquet ici 2 petits anneaux. Ça, c'est pour attacher le calendrier, comme ça ici. On a le calendrier ici 2019, mais il est juste sur un carton. Alors, comme je vous dis, il suffit juste de trouver un calendrier, le faire s'arranger pour finalement qu'il rentre sur à peu près la même grandeur. Ensuite, si vous le faites juste sur une feuille de papier, vous pouvez le coller sur un carton plus solide pour pas qu'il se brise. Vous faites 2 trous à peu près aux mêmes distances. En fin de compte, gardez ce modèle-là comme gabarit, tout simplement. Puis, comme ça, chaque année, vous pouvez garder la même broderie, puis juste changer votre carton avec vos années. Ça peut être un très, très beau petit modèle. Ensuite, ça vient avec une toile plastique et une aiguille. L'aiguille...
une aiguille comme ça ici, quand même assez fine. Elle rentre bien dans les trous. Alors, parce que j'ai déjà eu un modèle que l'aiguille était plus grosse que les trous. Alors, il a fallu que je change l'aiguille, mais non, aucun problème. Et ici, on a un aimant autocollant, comme ça ici, pour mettre au frigo, en fin de compte, qui va aller ici en arrière, pour pouvoir mettre au frigo. C'est vraiment, il est complet. Alors, ici, en fin de compte, avec les petits anneaux, on viendrait attacher le calendrier dans le bas ici, avec les petits anneaux. Puis vu que c'est de la toile plastique, ben, la toile, elle se brisera pas. Ça va peut-être le carton qui en prendrait peut-être un petit peu plus, un petit coup, mais pas tant que ça. Si on regarde les couleurs, alors on n'a pas les couleurs de DMC pour ce kit-là, mais c'est pas grave. Alors, on a ici un blanc. On a un beau jaune, vraiment jaune soleil. Un rose. Ici, on a 3 bruns, comme ça ici, très très joli. On a 2 bleus, un bleu pâle et un bleu plus foncé, et 2 verts, comme ça. Et le mélange de couleurs se fait entre ces deux-là ici. Attendez une minute. Entre le vert plus clair et le jaune. Alors, on va mélanger les deux. Et si on regarde le mélange, ça va être au niveau ici de la colline qu'il y a ici. Vraiment la pointe un peu triangulaire. Alors, c'est un modèle qui est quand même assez facile au niveau des croix. Mais c'est un beau modèle, je trouve, pour pratiquer le point arrière quand on n'est pas habitué. Je trouve que c'est vraiment... il n'y a rien de très, très compliqué. Mais c'est sûr qu'il faut aimer le point arrière, sinon ça ne marche pas. Alors, c'est un modèle que je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais c'est sûr que je vais le faire. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Puis, j'aimerais ça vous montrer aussi avec le changement de calendrier. Vous montrer que c'est réalisable. Alors, pour cette partie, c'est fini. Alors, on se revoit pour la suite. Et me voici de retour pour les différents achats que j'ai faits cet été au niveau du Pointe-Croix. J'en ai de différentes boutiques qui n'ont pas nécessairement toutes été reçues en même temps. Alors, je ne vous parlerai pas de date. Je vais juste vous montrer les produits que je les ai achetés, pour vous dire dans quelle boutique que je les ai pris. Et sur la vidéo, je vais vous indiquer les prix. Juste pour vous donner un petit aperçu de combien que c'est. C'est sûr que peut-être certains prix, je vais les laisser juste en canadien parce que je les ai achetés au Québec. C'est pas quelque chose que j'ai fait venir ailleurs. Mais si je peux arriver à vous donner un prix un peu en euros, je vais le faire avec plaisir. Premièrement, vu que j'ai décidé de me remettre au Pointe-Croix compté, je voulais m'acheter un crayon pour écrire sur le tissu. Et j'ai trouvé ce crayon-là. Attendez une seconde. Celui-là ici. C'est un crayon, un marqueur effaçable que j'ai trouvé chez Walmart. Walmart, c'est une chaîne qu'il y a au Québec, Canada, États-Unis. Et il s'enlève à l'eau. Qu'est-ce qu'ils disent? Idéal pour le tissu courte pointe, petit point, couture, broderie, tapisserie. C'est sûr qu'ils suggèrent de faire un test avant. Et ça s'enlève à l'eau, tout simplement. Alors, la pointe, je vais vous l'ouvrir. Fait que je l'ai pas vraiment ouvert. J'ai voulu l'ouvrir, puis je me suis retenue. Je me suis retenue, j'ai dit non, attends de le présenter. Alors, c'est comme on voit ici, le liquide, il bouge dedans. Et c'est une pointe biseau un peu. Alors, et elle écrit en bleu, comme ça ici. La pointe, elle a l'air molle, mais elle est quand même rigide. Alors, je ne sais pas, un crayon comme ça, ça peut durer combien de temps? Il va falloir que je fasse un test aussi de lavage pour pouvoir vous dire si vraiment, s'il est effaçable vraiment à l'eau. Ça va être
un test que je vais avoir à faire. Je vais le remettre dedans. Ensuite, j'ai acheté 2 boîtes. Je vais vous en présenter juste une, ça ne me sert à rien, c'est parce que les 2 boîtes sont pareilles. C'est une boîte de rangement, comme ça ici. Et là, des compartiments pour ranger mes fils de pointe-croix. Elle a 2, 4, 6, 2, 4, 6, donc 36 cases. Et ce qui est intéressant, c'est que les séparations s'enlèvent. Donc, vous pouvez faire des cases plus grosses si vous voulez. Vous pourriez même vous mettre comme... Moi, je m'en sers souvent de ces boîtes-là. Oui, pour ranger mes fils, mais au lieu de mettre ça sur cartonnette, je range mes fils dedans sur les projets que je suis en train de faire. Puis si je veux garder une paire de ciseaux, ben, j'enlève comme tout un côté pour pouvoir insérer ma paire de ciseaux, puis tout le matériel au lieu d'avoir ça disparate un peu. Alors, j'aime bien ça, ces boîtes-là. Ils sont pas chers. Je l'ai payé 3,75 canadiens. Et nous autres, on trouve ça dans une boutique qui s'appelle le Dollarama au Québec, Canada. 3,75, c'est rien, là. C'est vraiment rien. Alors, à chaque fois que je vais au Dollarama, ben, je me ramasse 2 ou 3 boîtes parce que j'aime ça d'en avoir un par projet. Puis, vu que je veux tout serrer mes fils que je ramasse, ben, il va m'en falloir plusieurs par 3,75. Ben, ça vaut la peine d'en avoir plusieurs, mais on n'est pas obligé de ranger juste des fils parce qu'elle est quand même assez épaisse, là, la bobinette. Elle est quand même un peu courte. Alors, vous pouvez ranger des boutons, des perles, fait compte tout ce que vous désirez ranger. Puis, comme je vous dis, avec les sections amovibles, excusez-moi, c'est vraiment très pratique. Alors, ça, c'est ce que j'ai acheté qui vient pas d'une boutique en particulier. Là, maintenant, je vais tomber sur des produits que j'ai achetés chez la Maison du Canevas. J'ai premièrement acheté le lot complet de fils étoiles. Je vais vous montrer ça. C'était en spécial. Il me semble que c'était à 50% quand je l'ai acheté cet été. Puis je me suis dit que des fois, pour mettre un petit peu d'éclat dans un produit, c'est vraiment parfait. Alors, ils ont vraiment ici des numéros spéciaux. Ils ont tous des C, je crois, ou presque, pour dire que c'est le fil étoile. Mais regardez ça, comment ça brille. Alors, pour donner une petite touche particulière, c'est vraiment superbe. Alors, on a ce beau Bourgogne-là ici. Après ça, je vais vous montrer je vais vous sectionner tout ce qui est rouge rosé un peu. Celui-là ici. Très, très. Puis je trouve que à la caméra, vous voyez quand même bien les couleurs. Lui, il est peut-être un peu clair comparativement à ce que j'ai, mais c'est très, très fidèle. Quand même très beau. Un beau magenta comme ça ici. Regardez comment ça brille. Je sais pas, par exemple, je les ai pas testés. Je peux pas vous dire si ça va bien ou pas. Ça va être à tester. Après ça, j'ai celui-là ici. Encore là, c'est très, très beau. J'ai un rose ici plus foncé un peu. J'ai un autre rouge ici un peu plus foncé. Comme ça ici. Ensuite, j'ai d'autres rouges. J'ai ce rose, c'est plus un peu mauve lilas, un peu, mais très, très beau. Ensuite, j'ai un rouge orangé ici. Comme ça. Un orange. Un orange un petit peu plus pâle ici. Après ça, j'ai un jaune un peu moutarde, plus foncé, je vous dirais. Vous la voyez un peu plus claire que ce que moi je la vois. Après ça, un jaune un peu plus foncé aussi.
Si on met les deux un à côté de l'autre, on voit vraiment qu'il y a une différence, là. Ici. Et puis, j'ai un jaune plus clair ici encore. Comme ça, ici. Puis, le étoile, il est vraiment... c'est pailleté, mais en douceur. C'est pas trop tape à l'œil. Après ça, c'est dans un peu dans les bruns beige, je vous dirais pâle. J'en ai un autre ici. Très, très joli. Si on reste dans les bruns, j'en ai deux autres ici. Un peu café, celui-là ici. Très joli. Après ça, brun vraiment plus foncé ici. J'en ai deux. Comme ça ici. J'ai un gris. C'est le... C'est pas le... Non, j'ai un autre gris ici. J'en ai un plus acier. Lui, plus charcoal un peu. Comme ça ici. J'ai bien sûr un noir. Vraiment très joli. Ensuite, dans les blancs beige gris pâle, j'ai ces trois-là. En les mettant à côté, vous allez vraiment pouvoir avoir plus une distinction. Celui-là, il est... Ça, c'est le blanc, je pense. Ouais, lui, c'est le blanc. Comme ça. Le blanc, celui-là, c'est-tu l'écru? Ouais. Lui, ça, c'est le blanc. Celui-là, c'est l'écru. Ça, c'est plus un gris pâle. Alors, vraiment très, très joli. Ensuite, si on va dans les bleus, j'ai un bleu pâle et un bleu moyen. Comme ça ici. Le bleu pâle, il est tout discret. Ah oui, on le voit. J'ai un autre bleu ici, comme ça. Ah, on le voit bien, celui-là, il brille bien. Très, très joli. On a deux bleus plus foncés. Comme ça ici. On a un mauve, vraiment plus foncé. Moi, ça me fait penser un peu à un mauve Halloween, celui-là. Et il nous reste 4 verts. Alors, on a deux plus clairs comme ça ici. Et deux plus foncés. Et voilà. Comme ça ici. Alors, c'est la collection complète de la collection étoile. Et dans la collection étoile, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 couleurs dans la collection étoile. Alors moi, je vous conseille que si ça vous tente d'avoir cette collection-là, c'est sûr que vous pouvez attendre comme moi qu'il y ait des gros soldes et acheter le lot complet. Sinon, vous pouvez toutes les acheter à l'unité également sur la maison du Canva et sûrement sur d'autres boutiques aussi. Ensuite, j'ai acheté différentes sortes de toiles. Comme je vous dis, je veux m'en remettre au compté. Alors là, j'ai acheté des toiles. Il y en a que j'ai acheté des plus grands morceaux. Il y en a que j'ai acheté plus des échantillons parce que je ne savais pas trop c'était quoi. Alors, on va commencer par le premier. C'est celui-là ici. Je me suis pris des notes parce que je ne suis pas une très, très grande connaissante de toile. Alors, celui-là ici, c'est une toile en étamine blanche. Les carreaux ici, ils appellent ça du Magic Guide. C'est que les carreaux vont partir je pense au lavage. Si c'est pour lavage à la chaleur, mais je crois que c'est au lavage. Donc, c'est pour vraiment les débutants, pour vraiment voir la bonne grandeur des cases. Alors, de l'étamine, moi, j'ai jamais brodé ça. Ça va être
vraiment quelque chose à essayer. J'ai vraiment hâte. C'est un étamine 10 fils ou 25 CT. C'est un morceau de 77 par 100 cm. Là, je vous mettrai pas nécessairement les prix pour ceux-là parce que je les ai payés vraiment, c'était tout des toiles à moitié prix quand je les ai achetés. Mais c'est vraiment un très, très gros coupon. C'est de la marque DMC, celui-là. Parce qu'il est marqué ici dans le bas. Ici, toile DMC. Alors, c'est dans la collection DMC. Et voilà. je me mets des notes. Attendez une seconde. Et voilà. La prochaine toile que je vais vous montrer, c'est une Zvega. C'est une étamine Lugana. Taupe foncée numéro 7025. C'est une étamine 10 fils aussi. En 25 CT. Et c'est un morceau de 34 par 55. Alors, en fait, compte, le morceau, il n'est pas plié. C'est vraiment... là, c'est sûr que je manque un petit peu d'auteur, là, mais avec ça, je suis capable de faire soit un bon projet ou en faire deux plus petits. Mais la couleur est très, très, très jolie. J'adore ça. Ce que vous voyez est un peu plus clair que ce que moi j'ai. C'est vraiment comme un peu plus brun, tirant un peu vers le vert kaki foncé. Mais c'est très, très joli. Et voilà. Désolée. La prochaine, c'est une Zvega également. C'est une autre Lugana, 10 fils aussi, 25 CT. Mais celle-là, c'est la couleur café. Encore là, c'est un même grandeur que coupon, que l'autre coupon. C'est une 34 par 25. C'est vraiment la plus petite grandeur, je pense, qu'ils font. Celle-là, encore là, moi, ce que je vois devant moi est un petit peu plus vert vif. Alors, vous la voyez un petit peu plus pâle. Mais vraiment, je vois plein de beaux modèles sur ça. C'est vraiment... Puis j'ai hâte de tester. Parce que, comme je vous dis, je n'ai jamais fait d'étamine. Pour moi, c'est de la nouveauté à 100%. Alors, j'ai vraiment hâte de trouver un beau petit projet à faire là-dessus. Ensuite, toujours dans la Zvega, mais là, on tombe dans du lin. Encore là, le lin, je n'ai pas testé encore. Celle-là, c'est un lin 12,6 fils. C'est une belle face platinum, couleur 770. Et c'est encore un morceau de 34 par 25. Et là, ce que moi j'ai appris, c'est que le lin, les fils de trame sont moins réguliers. Alors, ça dépend vraiment plus du modèle, je pense, qu'on prend. Si on voit comme ici, là, ici, on voit que le brin, tout d'un coup, il est comme plus épais que ceux à côté. Alors, je pense que ça va dépendre plus du style, un peu du modèle que je vais vouloir prendre. Je sais pas, mais j'avais le goût de tester. Vraiment, je trouve que des grandeurs comme un 34 par 25 nous permet vraiment ce loisir-là de pouvoir tester des toiles différentes. Et j'aimais cette couleur-là, la belle face platinum, qui est un beige un peu pâle. Encore là, vous la voyez un petit peu plus pâle que qu'est-ce qu'elle est. Moi, elle tire un petit peu sur le kaki pâle, mais c'est magnifique. Vraiment. Ensuite, j'ai pris un plus gros morceau. Je me suis fait, disons, influencée par Angélique. Par Angélique avec la couleur Nougat, qui est du 3021. Celle-là, c'est une Aïda, par contre. C'est une Aïda 7 ou 18 CT, si vous préférez. Puis c'est un morceau de 54 par 50, plus grand. Mais j'ai vraiment été... vraiment été influencée par Angélique qui parlait tout le temps nougat par-ci, nougat par-là. J'avais le goût vraiment de voir de proche de quoi ça avait l'air. Et du 18, c'était, ben là, c'est plus petit, ça c'est sûr. Alors, j'ai déjà plein d'idées de petits projets que je préfère là-dessus.
De la toile Aïda, ça, je connais ça. Je travaille juste sur de l'Aïda pour l'instant. C'est pour ça que j'ai hâte de tester l'étamine puis le lin pour voir vraiment si je vais aimer ça autant. Mais je trouve que la couleur est vraiment magnifique. Puis c'est ça. Alors, un beau morceau de 54 par 50. C'est quand même une très belle grosseur. Et voilà, toujours dans ce Vegas. Et la dernière toile que j'ai de chez la Maison du Canevas, encore dans ce Vegas, c'est une autre Aïda. Mais si vous voyez celle-là, c'est une toile irisée blanche. Vraiment, là, ça, c'est pour des modèles qu'on veut... comment je pourrais dire ça? Amener un petit peu de magie, peut-être? Amener un petit peu de brillance. Des modèles un peu plus spéciaux. C'est quand même une bonne toile. C'est une 110 par 100. Donc, j'ai vraiment un beau gros morceau de blanc irisé en Aïda 7 18 CT. Et c'est la réalise couleur 11, en tout cas. Mais c'est du blanc. C'est du blanc irisé. Mais regardez-moi ça. Ça brille. Il y a un petit fil un peu vert rosé dedans. Vraiment, c'est un modèle, si vous prenez une toile comme ça, si vous décidez de faire un modèle en toile complète, c'est sûr que vous allez gâcher un peu l'effet de la toile. Alors, c'est peut-être mieux d'avoir un modèle avec un petit peu de... qui est un petit peu partiel pour pouvoir vraiment profiter de cette toile-là à 100%. Alors, c'est ce que j'ai acheté dernièrement sur la Maison du Canevas. Alors, je mets ça de côté. Et voilà. Ensuite, je vais vous parler de mes achats chez Temu. Où je sais que... Je sais pas si je prononce comme il faut. Mais pas grave. Alors, chez Temu, j'ai acheté 2 lots de fils. J'ai premièrement acheté un très gros lot de fils. En fait, comme c'est le 447 couleurs. Vraiment, j'en ai pour un bout. Donc, j'ai une bonne partance pour faire plein de projets. C'est sûr que s'il me faut un double de couleurs, là, c'est sûr que je ne l'ai pas là-dedans. Parce que les couleurs ne reviennent pas en double dans ce paquet. Mais regardez-moi ça, comment c'est... j'ai du choix. C'est vraiment des fils chinois, tout simplement. Mais je trouve que pour faire des modèles, le fil chinois, ça peut très bien faire l'affaire. Mais j'avais acheté aussi un autre lot, mais de 250 couleurs. Comme ça ici, chez Temu aussi. Regardez comme c'est beau. Alors, c'est sûr que là, je vais avoir des modèles qui vont revenir en double. Est-ce que les deux ont... comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'est fait par la même compagnie? En tout cas, les étiquettes sont pareilles. Il va falloir que je vois, que je regarde si les deux paquets, si vraiment les couleurs sont pareilles, selon chaque couleur. Alors, ça va être à regarder. Je vais avoir beaucoup de démêlage à faire. En fait, comme ça ici, je me suis fait influencer par Edith pour l'achat des couleurs, pour l'achat de paquets de fils. Et comme ça va me donner une partance quand que je vais vouloir faire des projets. Et après ça, je vais pouvoir juste aller me racheter les fils qui me manquent ou pour les autres projets. Tout simplement. Alors, je mets ça de côté. Et ensuite, l'autre chose que j'ai acheté chez Temu qui a rapport avec la broderie Pointe-Croix, c'est des sacs. On en voit beaucoup sur beaucoup de chaînes. Il y en a beaucoup qui travaillent avec ça. Moi, j'en avais jamais acheté, puis j'étais curieuse. Parce que moi, j'utilise des pochettes, des vieilles pochettes en plastique que j'ai depuis très longtemps. C'est 10 pochettes, finalement, qui viennent, ils viennent toutes en 2 couleurs. Pas en 2 couleurs, je veux dire qu'il y en a 2 par couleur. Alors, il y a un fermoir ici. C'est vraiment une toile plastifiée très solide. Et elle est
Et vraiment, ça rentre, c'est supposé de rentrer une feuille 8,5 par 11. On va regarder, là, j'en ai justement, ici, là, ça s'en est des feuilles 8,5 par 11. On va regarder si ça rentre vraiment dedans. C'est grandeur A3. Ah oui, facilement. Regardez. C'est dedans. Ça n'a même pas, puis j'ai du lousse encore. C'est sûr que si vous mettez un projet avec un cerceau à l'intérieur ou un Q-snap, je suis pas sûre que ça va rentrer dedans. Ça, je vous le dis tout de suite. Je suis pas sûre. Alors, vous en avez 2 roses, comme ça. Vous en avez 2 jaunes. Et voilà, ici. 2 verts. Comme ça. On voit que je n'avais pas ouvert le sac, là. Ils sont encore collés ensemble. On en a 2 bleus. Et voilà. Et 2 blanches. Comme ça ici. Après ça, c'est très, très pratique. Donc, si vous avez surtout des grands projets, il faudrait plier, comme je vous dis, la toile. Les petits projets, c'est sûr que c'est très, très pratique. Alors, au prix que c'était, j'aurais pu faire mes propres sacs avec du tissu, mais au prix que ça valait, ça revenait quasiment... C'était vraiment pas cher. Ça, je vais vous mettre les prix en bas sur l'écran, comme je fais d'habitude. Mais je trouve ça vraiment très, très le fun comme petit sac. Alors, je vais les essayer et je vais vous en reparler. Pour finir, dans la section des achats, j'ai fait des achats chez Amazon. Alors là, je vais vous montrer 2 produits. Puis dedans, il manque des produits parce que vu que je les ai achetés cet été, j'avais trop hâte de commencer à les utiliser. Alors, il m'en manque. Alors, premièrement, j'ai acheté ces petites bobines-là en silicone. Ça vient en 4 couleurs. Là, présentement, il en reste 2 parce que je l'utilise sur 2 autres projets. Alors, on a 3 bobines comme ça de chaque couleur. Alors, il y avait bleu, rose, orange et vert. Alors, vous pouvez utiliser pour maintenir votre toile sur votre projet. Mais vous pouvez aussi mettre autour de bobines de fil, donc vous faites de la couture. C'est vraiment très, très versatile. Sur les toiles, moi, je trouve que ça tient moyen. Je pensais que ça allait tenir mieux que ça. Il faut dire que je suis peut-être un peu difficile aussi. Mais ça a plein d'utilité. Alors, moi, je trouve que c'est pas un achat perdu. Vraiment pas. Comme je vous dis, ça peut avoir plein d'utilités. Mais pour les toiles, je pensais que ça allait tenir plus solide. Puis, c'est pas aussi solide que je l'espère. Ensuite, j'ai acheté des trifils en plastique. J'en avais encore là 6. C'était un lot de 6. J'en ai aussi un orange, un vert et un bleu. J'ai pris ceux avec en fait, contre les trous sont ronds. Il y en a aussi avec des losanges. Puis, il y a 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 20 couleurs par carton. Je l'ai acheté pour tester. Parce que moi, je travaille pas beaucoup avec ça. Je travaille surtout avec des bobinettes. J'aime mieux les bobinettes. Mais je voulais tester. Puis, à l'utilisation, ce que je trouve surtout, c'est que les fils glissent. Alors, je suis toujours en train de retirer pour refaire les nœuds. Je trouve que ça glisse. J'ai même commencé à mettre des petites pinces. Je vais vous montrer des petites pinces comme ça, là. Alors, je mets, supposons, mes fils, puis je pince mes fils pour être sûr qu'ils ne bougent pas parce que ça me tape. Mais moi, avoir des fils qui pendouillent, c'est pas ma tasse de thé, ça sent mal, je tripe pas. Je tripe vraiment pas. Mais pour des petits projets, j'avoue que c'est pratique. Au lieu de commencer à me prendre une boîte, à mettre plein de bobinettes, ben, ça peut être utile. Je vous dirais, c'est pas perdu. Loin de là. Ou ça peut servir aussi, c'est Angélique qui avait donné cette idée-là pour faire vos mélanges de couleurs. Si vous avez une toile avec des mélanges de couleurs, bien, vous préparez déjà vos fils avec vos mélanges sur votre carte que vous faites à part. Alors, ça peut servir aussi à ça. Et voilà.
Je resserre mes pinces. Ensuite, j'ai acheté, comme je dis, moi je travaille avec les bobinettes, une boîte de 240 bobinettes plus un enrouleur. Alors, vous avez ici, la boîte, elle ne veut pas rester debout. C'est des bobinettes blanches, comme ça ici, en plastique, tout simplement. Et ça vient avec un enrouleur que je vous dirais que je n'ai pas encore testé. J'ai aucune idée, voir si ça marche bien ou pas. Je ne sais même pas comment ça fonctionne pour l'enrouler. Je ne l'ai jamais testé encore. Je le ferai peut-être en vidéo avec vous. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent par dire qu'ils préfèrent le faire à la main. Bref, je vais pouvoir vous en reparler. Mais j'ai 240 bobinettes. Vous pouvez acheter aussi des lots. Je pense que celui-là, il y avait peut-être juste blanc. Mais il y en a des fois avec des couleurs un peu pastel. Puis moi, je trouve ça bien autant pour faire les projets que pour ranger vos fils par après. Eux autres sont en plastique. Vous pouvez en avoir en carton aussi. Vous pouvez inscrire. Moi, je préfère mettre un collant, puis mettre un papier collant par-dessus pour être sûr que ça ne bouge pas. Ça, c'est ma méthode à moi. Mais toutes les méthodes sont bonnes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Comme celle-ci, je referme la boîte. Ça, comme je vous dis, les 3 derniers produits, c'est Amazon. Ensuite, j'ai acheté, attendez, je vais me rapprocher un peu, un autre lot de crayon pour dessiner. Celui-là, ça vient. Premièrement, vous avez 2 lots de 4 crayons, bleu, noir, rouge et blanc pour écrire. C'est plus un peu style crayon gel, mais effaçable à sec et ça vient avec plein de recharge. C'est vraiment super. Ça, je me demande, c'est pas Mawen de About Mawen qui en a parlé. Mais en tout cas, je trouve ça le fun, le fait qu'il y ait 4 couleurs. Parce que si vous travaillez sur une toile blanche, vous pouvez utiliser le noir, le rose. C'est plus rose que rouge, en tout cas. Rouge ou le bleu. Mais si vous travaillez sur une toile noire et le blanc, il va être très utile. Ou une toile bleu marine, une toile de couleur. Donc, je trouve ça vraiment super. Et il y a dedans... je me souviens pas combien de recharge. Je vais vous l'écrire en bas. J'ai comme un blanc de mémoire. À moins que je l'ai écrit. Les fils pas de pin. Je l'ai écrit. Attendez une minute. J'ai tellement fait de... Non, j'ai pas marqué combien il y a de recharge. Je vais vous le marquer à l'écran. Combien il y en a. Mais j'en ai pour un bout, là. J'ai pas besoin de me racheter le crayon avant un bon bout. Mais ça va être encore là. Je vais vous faire le même test avec ce crayon-là que le premier que je vous ai montré. Pour voir vraiment si ça s'enlève facilement. Ensuite, j'ai acheté un nuancier DMC. Celui-là, c'est la version la moins chère. C'est vraiment la carte de couleur. Puis c'est, je dis la moins chère parce qu'en fait compte, les couleurs sont imprimées. C'est pas le modèle avec vraiment les vrais fils qui sont comme collés dedans. Ça, c'est vraiment plus cher. Mais je me suis dit que des fois, quand on n'est pas sûr des couleurs, ça peut aider. Et dedans, on parle vraiment... on a toutes les couleurs pour les fils moulinés spéciaux, le coton perlé, le moulinet variation, le perlé variation, le moulinet effet lumière, le métallisé et le satin. Alors, on a vraiment, là, puis c'est grand, là. Alors, d'un côté, ça se trouve, on a vraiment comme les spécifications qui sont marquées en anglais, en français et en espagnol avec toutes les couleurs, toutes les spécifications, le lavage. C'est très bien expliqué. Vraiment. Et ceci.
Alors, on voit vraiment ici toutes les couleurs. Puis ils vont venir vraiment cocher en haut selon la couleur. Si est-ce que c'est parce qu'en fait, chaque couleur peut être faite dans plusieurs styles. Comme supposons qu'on prend ici le numéro 14. En haut, il y a un petit soleil. Je ne sais pas qu'est-ce que le soleil veut dire. Il va falloir que je regarde le soleil. Le soleil! Bonne question. Je sais pas. C'est marqué quelque part. Le soleil. Je l'ai acheté, mais je l'ai pas. J'ai pas pris le temps de le regarder comme il faut. Le soleil, je sais pas. En tout cas. Alors, comme ici, on voit qu'il est coché comme juste une fois. Puis ici, il marque Six Strand Embroidery Floss. Donc, c'est un fil qui est en ciborin pour vraiment pour la broderie. Mais supposons qu'on prend, exemple, le 704. Alors, on voit qu'il y a 4 cases qui sont cochées pour ce verre-là. Alors, il a dans le fil à ciborin pour la broderie. On le retrouve aussi dans le Pearl Coton Tree Skins. Ensuite, on le trouve dans Pearl Cotton Size 5 Skins et le Pearl Cotton Size 8 Ball. Alors, on peut le retrouver dans plusieurs. Il est vraiment très intéressant à regarder. Alors, on a vraiment, ça commence par tout ce qui est rouge rosé. Après ça, on tombe dans ce qui est plus violacé. Ça va dans le bleu. Vraiment toutes les teintes de bleu. Le bleu qui retombe vers le vert. Ensuite, on tombe dans les bruns jaunâtres, les jaunes. Ensuite, les rouges, beige orangé, le brun, beige. Ensuite, vraiment les gris, les noirs. Ici, après ça, on tombe dans les fils variations, je crois. Moi, je crois que c'est les différents styles de fils variations. Alors, quand vous choisissez vos fils, ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce que ça donne. Ensuite, le E ici, c'est les effets lumière. Alors, c'est ceux qui sont plus brillants ou métallisés. Ceux-là ici. Ensuite, ici, cette section-là, ici, c'est les Pearl Cotton Variation ou et les Color Variation Floss. Alors, c'est d'autres brins ici de variation. Autant régulier que version perlée qui est plus satinée, plus brillant. Et vous avez les versions satin, ici, encore là, qui va être plus brillant. Et vous avez ici les deux métalliques, couleur dorée et couleur argentée. Alors, c'est vraiment un bon guide, je trouve. Et ici, vraiment, supposons que vous cherchez... vous avez une couleur, mais vous ne savez pas où la chercher. Les autres vont vraiment vous dire dans quelle colonne qu'elle est. Donc, on regarde le 713. Cherche le 713, ils vont dire colonne 6. Alors, j'ouvre ma carte. Je m'en vais dans la colonne 6. Et là, je peux dire, OK, le 813, c'est celui-là ici. C'est le bleu que là. C'est vraiment pour aller plus vite que commencer à chercher à travers toutes les cartes, les numéros, parce qu'ils ne sont pas en ordre de numéro, mais bien par couleur. Je trouve vraiment que ça peut être très, très utile. Surtout quand si vous avez une broderie, vous n'avez pas les numéros de DMC. Vous pouvez essayer de vous trouver une couleur ressemblante. Supposons qu'il vous manque une couleur, ben, vous pouvez aller chercher quelque chose qui va être un peu similaire dans la couleur. C'est très, très utile. Beaucoup de fonctions avec ce guide-là. Je trouve que ceux qui font de la broderie, c'est quelque chose qu'on devrait avoir. Vous pouvez l'avoir aussi, je pense, version en ligne.
mais c'est sûr que ça peut varier. Alors que ça, c'est vraiment fait par la marque DMC. Alors, c'est quand même de confiance. Ensuite, j'ai acheté de la toile plastique parce que j'ai différents projets. Alors, puis je voulais essayer la toile plastique. Alors, j'ai acheté de la blanche et de la noire. Il y a une petite différence de prix entre les deux, mais pas rien d'extraordinaire. Alors, je vais vous ouvrir juste un pour vous montrer. En fait, compte dedans, il y a 4 feuilles. C'est du 14 CT. Je vais essayer de vous en sortir une feuille pour vous la montrer. Le noir, c'est pareil. La seule chose, je pense que le noir, il est un petit peu moins transparent que le blanc. Il veut vraiment pas sortir. Ah! Mon Dieu! Et voilà. Alors, c'est vraiment comme on voit mes doigts au travers. Et c'est des petits trous. Alors, c'est vraiment fait pour broder. Pour avoir un support qui va être plus solide. Supposons pour faire des signets, des aimants. Ou tout autre, ça peut être plein d'autres choses, vraiment. Puis, vous faites après ça le couper et ça vous fait un bord qui est net, qui se défera pas comme un tissu. Alors, comme je vous montrais, c'est un 14 CT. Alors, on voit tous les petits trous. Alors, c'est sûr qu'il faut que vous choisissiez une aiguille qui va passer dedans. Sinon, vous allez trouver que c'est un peu dur à faire. Si on regarde, si je vous sors un noir, je crois que le noir est plus opaque que le blanc. Ça, c'est vraiment de la toile plastique. Ah, ben, il est un peu transparent aussi. Mais, vraiment, là, puis c'est souple. C'est raide, mais souple en même temps. Alors, c'est vraiment très fun à travailler. Je veux vraiment faire beaucoup de projets avec ça. Des petits projets. Alors, j'ai hâte de vous montrer ça, vraiment. Puis, je sais que j'ai vu autre chose sur une autre boutique que je vais vous montrer plus tard, que je veux me commander. Quelque chose de semblable, mais je pense que c'est pas tout à fait en plastique. Alors, ça va venir éventuellement. Ensuite, pour les 3 dernières choses que je vais vous montrer, j'ai acheté des livres. Des livres parce que je voulais avoir des petites broderies, des tout petits modèles. Je suis tombée en amour avec ce livre-là ici, qu'on a vu sur plusieurs chaînes. Angélique en a parlé, Edith en a parlé. Je l'ai vu sur vraiment plusieurs chaînes, puis je trouve vraiment qu'il y a des beaux modèles. Celle-là, c'est le modèle mini motif nature. Et je vais essayer de vous en montrer, mais sans vous montrer les grilles qu'il y a dedans. Alors ici, c'est plein de petits modèles que vous pouvez trouver. Ça, j'ai vraiment trouvé ça très, très mignon. Avec la petite truche, les petites abeilles qui volent. Vraiment très, très mignon. Ici, des insectes. Un petit raton tout mignon. Après ça, des oiseaux. Les hérons, j'adore les hérons. Vraiment, le modèle, je le trouvais très, très joli. Beaucoup d'insectes. Des petits animaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de papillons. Ceux qui aiment les papillons, vraiment, il y a une bonne section papillons dedans. Il y a un petit peu aussi avec de la nourriture. Il y a des beaux petits paysages comme ça aussi. Alors, la petite maisonnette ici, le petit abri de jardin. Trop mignon, vraiment. J'adore ça. Des scènes de la plage. Je vais vous le rapprocher, c'est un peu petit. Regardez comme c'est beau. Moi, j'aime vraiment le fait que c'est comme encerclé. Vraiment beaucoup. La petite carpe japonaise ici. J'adore ça. Regardez. Regardez comme c'est beau. Un petit kit du parfait petit jardinier. Ou la petite maison ici avec les petites fleurs. Vraiment là. Après ça, des fleurs, des fruits. Ici, on voit le modèle ici en plus grand. Ça a été fait, on dirait une toile de lin. Si je compte pas de menterie. Regardez ça. Alors, vraiment, le livre est quand même assez épais. Et vraiment, vous avez vraiment comme l'image avec la grille à côté.
Il y a vraiment beaucoup de choix. Ça, vraiment, sur Amazon, il se trouve facilement. Très joli. Un livre de Suzanne Bate. Ensuite, les deux autres livres que je vais vous présenter, c'est la même collection. C'est la collection 22 Stitch. J'ai trouvé, en tout cas, j'en ai acheté deux de Michael Powell sur la broderie. Mais c'est plus un peu, pas enfantin, mais c'est un style particulier, je vous dirais. Alors, le premier, ça s'appelle Mini Cross Stitch. Donc, je vais essayer pour vous montrer encore l'écrit. Mais c'est vraiment avec des petits... vraiment comme plus enfantin. Ouais, on va dire ça de même. Mais il y a vraiment des très jolis modèles. Je ne veux pas vous montrer l'écrit. Alors comme là ici, vous avez une petite fleur. Mais comme vous voyez, les côtés sont pas droits. C'est comme irrégulier. C'est vraiment un style particulier. Dessus, ils vous disent c'est quoi les couleurs avec les numéros DMC. Ils vous donnent des notifications pour faire le projet. Ensuite, ici, vous avez une petite maison de jardin. Les couleurs ici, le dégradé, là, magnifique. Là. Vraiment trop joli. Et ça, un petit arbre ici, un petit... un orangé. Après ça, une petite chapelle. Petite chapelle la nuit. Un petit reflet, là. Je ne veux pas vous montrer écrire. Alors, ceux qui aiment ce style-là, vraiment, c'est un petit livre. Il n'est pas trop beau, mais il n'est pas trop cher non plus. Après ça, un petit cottage avec des orangers. Ici, un cottage dans les montagnes. Alors, ça peut donner des idées. Une frise avec des cœurs. Si vous faites un projet, bien, vous pourriez faire une frise comme ça, tout le tour avec ces cœurs-là. Une autre frise ici, mais avec des fleurs. Comme ça ici. C'est top. Comme ça ici. Je vais essayer de voir si je suis capable de vous enlever un peu le reflet. Ouais. Moyen, hein? Après, c'est ici un vase avec des cœurs. Et comme je vous dis, c'est pas trop mon style, mais je trouvais ça quand même intéressant à regarder. Après ça, un petit village. Ou pour faire des petites cartes ATC, ça peut être des beaux petits modèles mignons. Ensuite, un genre de... Comment je peux dire ça? Un mobile. Ici, il y a un arbre de Noël. C'est cute. C'est cute. L'étoile, ouf, hein? Moi qui est plus ce style symétrique, je trouve l'arbre très beau, mais peut-être que je referais l'étoile. Moi, je la ferais peut-être moins imposante un peu. Un bouquet de fleurs, ça c'est mignon. Ça, celui-là, c'est celui que j'approuve le plus à date. C'est plus, je trouve qu'il passe plus dans mon goût à moi. Là. Un gâteau, ça c'est mignon aussi. Ça marche. Ça, je trouve ça correct. Un gâteau qui était un peu en train de prendre le bord, là, mais non, ça, je trouve ça mignon. Ici, un autre style cottage campagnard. D'autres fleurs. Et voilà. Et, en fin de compte, ce qu'ils disent ici, c'est qu'il y a plein d'autres livres dans la collection, mais ils parlent un petit peu de tout. Alors, il y a d'autres mini points croix, il y a faire des sacs, faire des toutous. Vraiment, c'est comme une collection 22 Stitch de couture, mais qui part un peu dans toutes les directions. L'autre de la même compagnie, c'est le Christmas Cross Stitch, encore de Michael Powell. Et celle-là, je trouve qu'il y a un peu plus d'images que moi j'aime. Je vais vous montrer ça. Alors ici,
Il y a un petit vase avec des petites étoiles. Ça peut être très, très mignon. Alors, OK. Alors ici, on a une suspension avec des boules. Je trouve ça très mignon. Ça, je trouve ça cute. Ensuite, on a une petite maison. Celle-là, je la trouve plus belle que les autres. Peut-être parce que je la trouve un peu moins croche. Je pense que c'est peut-être ça que les autres, ça m'agace un peu. Mais celle-là, je la trouve très, très jolie. Vraiment, je trouve ça super beau. Une petite chandelle de Noël. Ensuite, une suspension. Un flocon de neige. Regardez comme il est beau. Il est vraiment, là, ça, si vous le faites sur, vous pourriez le faire sur de la toile plastique, le couper tout autour ici, sans faire les petites étoiles, c'est un peu, ben, pas les petits flocons de neige. Vous pourriez couper et faire des suspensions pour l'arbre de Noël avec ce modèle-là. Ça pourrait être très, très, très joli. Ici, une étoile. Un sapin encore avec une énorme étoile. Vraiment, ils ont mis l'étoile à l'honneur. C'est pas le sapin, c'est l'étoile qui est à l'honneur. Happy Christmas. Comme un cadeau qui s'ouvre et qui éclate. C'est vraiment très joli. Ça sur une... oh, il y a un reflet. Ça sur... ça pourrait être un beau petit modèle pour mettre sur une carte de Noël. Vraiment, vous faites un petit trou dans votre carte et vous mettez ça. Ça peut être très, très joli. Ensuite, celle-là, je la trouve très jolie. Deux arbres un peu comme amoureux. Deux arbres de Noël. Regardez ça. Ça, je trouve ça beau. Ça, vraiment, là, très, très joli. Ça, c'est un modèle que je trouve beau. Ensuite, des chandelles. Marqué Noël, en plus, en dessous. Pas marqué Christmas, là, marqué Noël en français. Oui, oui. Une église, comme ça, ici. Avec des vitraux. Une cloche. Ça, c'est un gâteau de Noël. C'est mignon. On dirait que le gâteau est en train de sacrer le camp, mais c'est mignon. Ça c'est beau, ça. Une bordure, mais avec comme des boules de... Tu sais, des boules de Noël ou des lumières. C'est comme vous le voyez. Ronde. Très mignon. On la voit ici, là, la petite frise. Là. Ça peut faire vraiment très, très mignon sur une toile. Ensuite, le cœur, un cœur ici. Ils ont mis au centre ici, ils ont mis un fil métallique DMC. Alors, pour amener de la brillance, on le voit ici mieux, là, comme ça ici. Une pile de cadeaux. J'aime ça avec les petites lumières ici, le petit fil avec lumière, je trouve ça vraiment super mignon. Un cœur ici, une belle suspension. Un autre arbre de Noël avec une immense étoile. Un autre sapin. L'étoile est plus raisonnable sur celle-là. Le bouquet qu'on a vu en introduction. Très joli. Alors, je trouve que c'est vraiment un beau petit... J'aime mieux ce livre-là. J'aime mieux les images de ce livre-là que celui-là, personnellement. Mais c'est des modèles, en fait, compte, des patrons que vous pouvez adapter. Alors, vous pouvez prendre le modèle et aller le changer puis le mettre un petit peu plus à votre goût. Moi, c'est peut-être ça que je vais faire, que je vais utiliser comme la base. Puis après ça, je vais l'arranger à mon goût à moi. Alors, pour mes achats, c'est ce qui conclut cette partie.